Salut les amis, ici passionnément NAC. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des drosophiles. Alors les drosophiles, qu'est-ce que c'est? En fait les drosophiles sont des mini-mouches, plus communément appelées mouches de vinaigre. C'est une des nourritures qu'on utilise pour nos petites pensionnaires que sont les dendrobates. Alors, vous pouvez trouver ces drosophiles en animalerie ou dans des magasins spécialisés, généralement reptiles. Et faites bien attention parce qu'il y a deux souches en magasin de drosophiles. Il y a la souche des drosophiles petits et il y a la souche des grandes drosophiles. Moi ici, pour la mienne, j'utilise des drosophiles, des grandes drosophiles. Et alors, comme vous pouvez le voir, c'est dans un pot avec une aération sur le dessus. Et tout ce que vous voyez qui bouge, en fait, ce sont les drosos. Alors, comme on peut voir dans le pot, vous allez vous dire, mais ton pot est dégueulasse. Il y a plein de taches brunes. Eh bien non, en fait, ce ne sont pas, le pot n'est pas dégueulasse. Toutes les taches brunes que vous voyez dans le pot sont en fait les chrysalides des drosophiles. Donc, c'est-à-dire que c'est les drosophiles qui ont pondu, ce qui a donné des asticots, et puis en fait les asticots deviennent comme ça, et puis ensuite éclosent à l'état drosophile. Pas à taille adulte tout de suite, mais deviennent déjà des petites mouches quand ça éclot. Alors, vous pouvez voir également, je ne sais pas si on va bien les voir, normalement vous devriez voir des blancs, et les blancs en fait ce sont les asticots. Alors, pour maintenir vos drosophiles, c'est très simple. Il vous suffit d'un pot comme ceci acheté en magasin ou éventuellement de bouteilles plastiques comme ceci, découpées et fermées avec un morceau de Scottex ou d'essuie-tout. Alors vous pouvez voir dans cette bouteille qu'ici au fond, il y a une espèce de pâte. En fait, c'est ce qui va servir de source de nourriture aux drosophiles. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo la préparation de cette pâte. Alors ensuite, quand on a beaucoup de drosophiles et qu'on commence à savoir les produire soi-même, vous avez votre souche. Et comme je viens de le montrer, vous pouvez prendre des pots comme ceci avec aération au-dessus, ou les bouteilles en plastique découpées recouvertes d'essuie-tout. Alors ici, moi j'ai déjà plusieurs pots, les trois pots, celui-ci c'est le troisième, donc vous pouvez voir qu'il y a des drosophiles dedans. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un repiquage. J'expliquerai aussi ce que c'est dans une autre vidéo. Voilà, salut.